Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Nous poursuivons cette semaine notre rétrospective de l'actualité économique de 2025 après le Maroc la semaine dernière. Vous vous penchez cette fois sur ce qui a marqué l'économie mondiale cette année 2025 et on va se concentrer particulièrement aujourd'hui sur l'impact des surtaxes imposées par Donald Trump. Oui Rachid, je pense qu'incontestablement, on peut dire que c'est le fait majeur en ce qui concerne l'économie mondiale en 2025. Ces impacts se font ressentir jusqu'à présent. Alors, il faut rappeler que Trump l'avait promis quand il est venu le 1er avril. Il a publié sa fameuse liste et c'est entré en vigueur. Donc, c'est surtaxe. On a vu, entre guillemets, la pagaille que cela a créé au niveau mondial. D'abord, on a vu des crashs boursiers durant les premiers jours. Ensuite, certains pays sont entrés en négociation. Alors, on a réussi à avoir un accord avec l'Union européenne, ce qui a permis de réduire le taux que Trump avait initialement appliqué à l'Union européenne. C'est le cas aussi pour la Grande-Bretagne, c'est le cas aussi pour la Chine. Même si avec la Chine, allez, ça fait du yo-yo dans ces négociations-là, mais globalement, on peut dire qu'avec ces grandes puissances-là, les Américains ont réussi, en tout cas, à avoir des accords ou des ententes avec une hausse du taux des surtaxes, même si ce n'était pas aussi élevé que le taux initialement appliqué. Donc, c'est ce qu'il faut retenir de façon générale. Alors, quels sont les autres impacts qu'on a vus? C'est que non seulement au niveau des États-Unis, ça a créé actuellement une inflation qui tarde à être maîtrisée, mais aussi ça a impacté de nombreux autres secteurs exportateurs à travers le monde. Il s'agit surtout du secteur de l'automobile. L'automobile est aujourd'hui le secteur le plus touché, en tout cas, ou l'un des secteurs les plus touchés par ces surtaxes de Donald Trump. On a vu comment de nombreux aussi constructeurs automobiles ont été obligés d'aller s'installer aux États-Unis. Beaucoup ont annoncé à la suite de ces surtaxes pour ne pas perdre leur part de marché aux États-Unis, d'aller donc s'implanter au niveau des États-Unis. Alors, tout ceci, bien évidemment, comme je le disais, a des impacts et au niveau des États-Unis qu'en dehors des États-Unis, en dehors du secteur automobile, c'est au niveau de l'agriculture. Les agriculteurs américains sont aussi impactés. Pourquoi? Parce qu'ils exportaient énormément vers la Chine et la Chine a elle aussi décidé de restreindre ses exportations et ses importations, ce qui a amené des manques à gagner obligeant donc le président Trump à annoncer des subventions aux agriculteurs américains. Donc c'est dire que globalement, ceci a été un fait marquant de l'économie mondiale en 2025. Jusqu'à présent, ces impacts continuent d'être sentis à travers le monde et continueront de l'être parce que la donne a changé en ce qui concerne les exportations vers les États-Unis. Oui, et qu'en est-il particulièrement pour le Maroc et avec l'impact de ces surtaxes? Oui, alors, il faut dire que pour le Maroc, ces surtaxes sont venues dans un contexte où il y avait déjà un accord de libre-échange entre les États-Unis et le Maroc. Cet ALE qui en était presque, je pense, à la 15e année, c'est un ALE qui était très favorable aux Américains quand on voit le niveau, l'évolution des échanges commerciaux entre les deux pays. Sauf que Trump est venu rajouter des surtaxes de 10%. Donc, ce qui fait que certains produits qui pouvaient entrer aux États-Unis sans droit de douane sont désormais surtaxés ou taxés de 10% de plus. Ce qui veut littéralement dire que l'ALE a été foulé aux pieds par les Américains, mais au regard de la faiblesse des surtaxes rajoutées pour le Maroc, c'est-à-dire les 10%, le Maroc n'a pas trop, rouspété par rapport à cette violation, il faut le dire, de l'ALE, mais il faut noter que des secteurs comme l'automobile, qui constitue un des secteurs exportateur, le premier secteur exportateur d'ailleurs du Maroc, il y a pas mal d'accessoires automobiles qui sont exportés vers le marché des États-Unis. Pourquoi? Parce que vous avez au Maroc un écosystème automobile où beaucoup de sous-traitants et de constructeurs s'installent et ces constructeurs et sous-traitants exportent des produits, donc des accessoires automobiles vers les États-Unis. Ces accessoires sont donc taxés de 10% de plus. Donc du Maroc, la crainte concerne surtout
le secteur automobile qui pourrait lui aussi être impacté donc par ces surtaxes des États-Unis. Alors comment les différents pays, en dehors bien sûr du Maroc, comment les différents pays et blocs économiques, parce qu'il faut aussi raisonner en termes de blocs économiques, à travers le monde, ont-ils réagi à l'instauration de ces surtaxes américaines? Alors, il faut dire qu'il y avait une certaine panique au début, puis on s'est ressaisi et on a commencé à diversifier les partenariats. Alors, il est vrai qu'actuellement, on parle, d'ailleurs, si nous tous qui suivons l'actualité, on voit comment ce fameux accord entre le Mercosur et l'Union européenne, qui était en discussion depuis 1999, comment les Européens ont subitement voulu accélérer sa signature pour avoir de nouveaux débouchés. Pourquoi? Parce que le marché nord-américain, notamment des États-Unis, se retrouve plus ou moins barricadé. Il faut donc chercher de nouveaux débouchés. Et on a vu comment ça a créé la polémique au sein de l'Union européenne parce qu'on a d'une part le secteur agricole qui est contre cet accord et on a le secteur industriel, notamment l'automobile, qui est en faveur de cet accord-là. Donc, il y a une accélération de la concrétisation de certains accords qui étaient dormants. On peut le dire, ça c'est un. Deuxièmement, on voit comment des partenaires stratégiques des États-Unis ont commencé à nouer des alliances et à signer des accords de libre-échange. On prend toujours le marché sud-américain qui s'est rapidement tourné, entre autres, vers des partenaires des États-Unis comme le Japon. Ça en est le cas aussi avec la Corée. On a vu que aussi les Européens essaient eux aussi de voir d'autres partenaires avec lesquels ils peuvent trouver des solutions de rechange par rapport au marché américain. Donc, on voit une accélération des blocs vers la constitution de marché de libre-échange commercial. C'est l'un des faits marquants, l'une des conséquences, parce que si le marché des États-Unis devient plus ou moins, en tout cas, protégé et protectionniste, bien évidemment, la logique économique veut qu'on essaie de trouver des voies de contournement pour trouver de nouveaux partenaires. Donc 2026 devrait tourner autour de la concrétisation et de diversification de ces partenaires. Est-ce qu'on peut déjà dire, Oumar, que ces surtaxes américaines ont redessiné le commerce mondial? Mais bien évidemment, Rachid, ces surtaxes ont redessiné le commerce mondial. D'ailleurs, l'OMC a alerté sur cela. L'OMC, il est vrai qu'à la fin de cette année, on n'aura pas une baisse du commerce mondial. Oui. Pourquoi? Parce que à l'annonce de ces surtaxes, avant leur entrée en vigueur, les exportateurs chinois se sont accélérés, se sont renforcés vers les États-Unis. Donc les importateurs américains ont anticipé et cela a fait que, de façon globale, on va avoir entre 4 vers 7%, si je ne me trompe pas, selon les chiffres de l'OMC, de hausse du commerce mondial. Non pas de l'OMC, mais de l'ONU Commerce et Développement. Voilà, l'ONU Commerce et Développement, l'ACNUSED, qui table sur, je pense, 5 à 7% de hausse du commerce mondial en cette année 2025. Mais pour les années à venir ou l'année prochaine, peut-être que l'impact pourrait là se faire ressentir. C'est donc, un point d'interrogation. C'est un point d'interrogation qu'on va surveiller bien évidemment pour cette année à venir qui est l'année 2026. Merci Oumar Baldé pour cette rétro-story, on peut l'appeler comme ça, et à demain pour évidemment aborder d'autres questions qui ont marqué 2025.